Donc il nous dit c'est clair, si tu demandes aux musulmans de chercher des arguments, cela veut dire qu'ils doivent comprendre les arguments. Et s'ils doivent comprendre les arguments, ils doivent étudier les arguments. Et s'ils doivent étudier les arguments, et que tout s'arrête ici, on ferme les magasins, on ferme les universités, on ferme tous les domaines de la vie, et on se dirige tous vers leur Vatican, Jamiat al-Saoud. Et on se retrouve tous, les musulmans. 1 milliard musulmans ou plus, là-bas, en train de regarder l'Uthaymin ibn Baz. C'est même pas logique pour la terre elle va tourner comme ça, on va tomber. Wallahi, des fois, wallahi, je me demande comment on réfléchit. Dans ce que je dis, wallah, est-ce que vous trouvez que c'est bizarre? C'est clair. Il n'y a pas 4000 solutions. Si tu me dis, il faut que tout musulman cherche un argument, je te dis, naam, d'accord. Sauf que pour chercher l'argument, est-ce qu'il doit comprendre ou pas? C'est logique, ils vont te dire, car ils le disent déjà, il faut qu'ils comprennent un argument. Donc, est-ce qu'il doit étudier? Pour comprendre, il faut étudier. Ils vont dire que oui. Donc, s'il doit étudier, c'est-à-dire tous les musulmans doivent étudier. C'est-à-dire quelqu'un qui a une grand-mère qui a 99 ans, pour qu'elle puisse faire dhikr, elle doit aller aussi voir l'Uthaymin en Arabie Saoudite. Et elle étudie l'usul, etc. Elle étudie. Et quand elle finit ses études, elle meurt. C'est ça ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est pas logique. Ça ne demande pas une philosophie. Ça ne demande pas avoir le cerveau, je ne sais pas de qui. Ça, juste un être humain comprend que c'est impossible. Comment ça étudier? Comment ça étudier? Dans l'époque des compagnons, prenez n'importe quel livre, n'importe. Vous trouvez qu'il y avait des compagnons qui donnent le fatwa et des autres qui consomment la fatwa, point final. On avait Ali qui donne le fatwa, on avait Abdullah ibn Mas'ud, on avait Omar, Abdullah ibn Omar, Aïcha, etc. Et tous les autres pratiquaient. Et jamais vous trouvez qu'un simple compagnon demande à un grand compagnon un hadith. Vous le trouvez jamais. Je vous donne de milliards d'années. Si vous me trouvez qu'un seul compagnon a demandé à un autre compagnon quel est ton argument. Peut-être un grand compagnon, na'am, car ce sont des savants, l'ijtihad. Mais vous me trouvez un Anas ibn Malik qui demande à Aïcha quel est un argument. Même dans les rêves, vous ne le trouvez pas. Donc les milliers de compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais demandé aux savants des compagnons un argument. Cherchez. Faites des recherches. Demandez à ces gens qui disent le contraire de vous fournir un exemple ou un simple compagnon qui est loin de la science a demandé au compagnon, mais quel est ton argument? Wallah, il lui tire les oreilles. Un argument. S'il ne lui met pas des claques. Quel un argument? Ça, c'est un manque de respect. Et si je donne un argument, qu'est-ce que tu vas comprendre? Où tu étais lorsqu'on faisait le djihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit Saad ibn Abi Waqqas, dans une situation similaire. On était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on collait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on prenait tout de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu viens me dire, donne-moi un argument. Qu'est-ce que tu connais dans l'argumentation? Donc, chez les compagnons, les grands savants des compagnons demandaient les arguments. Les autres, on n'a jamais remarqué cela. Et c'est ça. Un savant, si je suis un savant, face à un savant, il me dit quelque chose, je lui donne-moi ton argument, car on est dans un débat intellectuel, etc. On se comprend. Mais un simple musulman, non. L'argument du musulman, c'est la vie de shaykh, ce n'est pas autre chose. Mais eux, ils veulent faire je ne sais pas quoi. Alors que c'est logique, ça ne demande pas une philosophie, ni rien du tout. C'est juste Allah Ta'ala t'a donné une raison et réfléchis. Ya Allah. Après, il y a un autre sujet aussi dans le même sens. Tiens, excusez-moi, j'ai pas compris en fait du coup le propos précédent que vous avez cité de l'imam al-Qarafi. Parce qu'il n'y a que deux solutions, au final les deux elles sont mauvaises. Donc on a deux solutions. Lorsqu'on dit aux simples musulmans de chercher le kitab ou sunna ou l'argument, soit à chaque fois ils reçoivent un sujet dans leur vie quotidienne, soit ils se disent on ne connaît pas donc c'est halal,
soit, ou bien on ne le connaît pas, c'est haram. Peu importe, halal ou haram, soit je dois chercher un argument. Donc le premier cas est impossible et faux. Le deuxième cas, encore pire. Car si je dois chercher un argument, je dois le comprendre. Pour pouvoir comprendre, je dois étudier. Donc pour étudier, je dois délaisser ma vie. Donc tous les musulmans se retrouvent face aux étudiants, pas aux musulmans. Donc on doit demander aux femmes, aux enfants, aux jeunes, aux vieux, etc. Tous, vous devez tous étudier. Et ça, c'est impossible. Ça ne demande pas, je crois, une philosophie pour comprendre ça. Excusez-moi, j'ai pas compris. En fait, la première proposition, c'est-à-dire qu'on considère une chose halal tant qu'on n'a pas, tant qu'on. Lui, il parle des possibilités. Lui, moi, un simple musulman, si je reçois quelque chose, je suis dans une situation et je veux une fatwa. Ils me disent, tu n'as pas le droit de faire un taqlid. Donc, dans ce cas-là, soit je vais chercher un argument. J'ai que deux possibilités, pas une troisième, car je suis dans cette situation. Soit je me dis, comme il n'y a pas d'argument et j'ai pas encore le temps ou je ne sais pas, donc c'est haram. Soit c'est halal. Soit je dis, non, je dois prendre mon temps, je vais chercher un argument, donc j'arrête, je me pose dans ma vie et je vais chercher un argument. Mais pour pouvoir comprendre cet argument, je dois étudier. Donc je vais voyager au Yémen, je fais 5 ans d'études. 5 ans, ça fait de moi quelqu'un qui comprend les arguments, mais entre nous on dit 5 ans. 5 ans d'études et après je reviens à ça. Et après je suis confronté à un autre sujet. Donc j'ai les 5 ans. Mais parfois, ce sujet concerne plus la science du hadith, etc. Est-ce que c'est authentique ou pas? Donc, je vais me faire une petite spécialité en science du hadith. Après, je reviens. Donc, il n'y a pas... Maintenant, on n'est pas face à des musulmans. Et toujours dans le sens de taqlid, le Cheikh Imam al-Haramayn, comme il rapporte le Qarafi, ou bien l'Imam al-Haramayn le dit aussi dans son livre Al-Burhan, أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحابة رضي الله عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذهب الأئمة. Il a dit les savants sont d'accord, l'ijma' ajma'. Il n'y a pas de divergence. Il y a un consensus que tout musulman ne doit, que le musulman, simple musulman, ne... Pourquoi on dit l'awam? Car l'awam vient du mot al-amma. Et l'amma, c'est-à-dire le commun des gens. Et l'amma vient du mot amma, général, généralisé. On dit l'umum, on a étudié l'umum dans l'usul, général. Donc amma, généralisé. L'awam, les gens en général. Al-ammiyu, c'est-à-dire celui qui est attribué à cette catégorie, aux gens de commun. On dit al-ammi, c'est ça l'origine de... Car souvent les gens utilisent le mot al-ammi, ils ne savent pas pourquoi. Laysa lahum. Donc il nous dit que les musulmans n'ont pas le droit de suivre les avis des compagnons. Il n'y a pas de divergence. Et le consensus que tout musulman doit suivre uniquement les écoles. Madhahib al-a'imma. Pourquoi? الذين سبروا ونضروا وبوبوا الأبواب وذكروا الأوضاع المسائل وتعرضوا. Car sont eux qui ont regroupé, qui ont étudié, qui ont compris les arguments, ou bien dans le sens qui ont étudié, regroupé, qui ont tout mis en ordre. Les compagnons avaient des avis sur des sujets différents. C'était pas sur toute la jurisprudence. On peut pas trouver les avis de Omar ibn Khattab sur tous les chapitres de l'fiqh. C'est impossible. On ne peut pas trouver les avis d'Abdullah ibn Mas'ud sur tous les chapitres de l'fiqh. On trouve sur certains chapitres uniquement. Donc on ne peut pas suivre un avis, on ne peut pas faire taqlid d'un compagnon. Car il n'a pas parlé de tous les sujets, il n'a parlé même pas de 2-3% maximum. Et donc je ne peux pas utiliser les autres avis des compagnons en même temps, car cela va mener à la contradiction. Car les compagnons avaient des visions différentes. Donc je ne peux pas utiliser une dizaine de visions différentes dans ma pratique. C'est une contradiction. Chacun avait sa propre vision. C'est-à-dire, si j'ai suivi Abu Bakr as-Siddiq dans un sujet, et Omar dans un autre, Abdullah ibn Mas'ud dans un autre, ça se trouve, si Omar s'est prononcé sur le même sujet, il aurait dit le contraire qu'Abu Bakr as-Siddiq. Car ils avaient des visions différentes. Et le fait que j'ai suivi les deux en même temps, dans des deux sujets différents, là, c'est une contradiction. Il dit aussi,
Abu Amr ibn Salah, celui-là des fondateurs de la science du hadith, a dit أن التقليد يتعين لهذه الأئمة الأربعة دون غيرهم من الصحابة وغيرهم. Il dit, Abu Amr Salah, c'est l'un des savants de hadith, il dit le taqlid se fait uniquement pour les quatre écoles. C'est-à-dire, il n'y a pas de taqlid en dehors des quatre écoles. Car uniquement les quatre, pour quelle raison? Car il n'y a que les quatre écoles qui ont étudié, regroupé, qui ont tout mis en ordre, etc., qui ont donné des avis sur tous les sujets de Dieu, contrairement aux autres avis.